Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui débute le grand débat national promis par le Président de la République en réponse à la crise sociale majeure que traverse notre pays. Mais comment croire en la volonté du gouvernement d'écouter les Français quand on voit le sort réservé au débat public mis en œuvre par la désormais célèbre CNDP? J'en veux pour preuve le débat public sur le projet de la Montagne d'Or en Guyane, qui a récolté une écrasante majorité d'avis défavorables sans que ni le porteur du projet ni le gouvernement n'en tiennent réellement compte. C'est bien simple, selon les sondages, 7 Guyanais sur 10 y sont opposés. En outre, la pétition « Non à la Montagne d'Or » recueille à ce jour 380 000 signatures. C'est 100 000 de plus qu'il n'y a d'habitants recensés dans toute la Guyane. C'est ainsi qu'au cœur de nos craintes se trouve d'abord la question autochtone. Je rappelle ici que le comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale vient de sommer la France de reprendre son processus de consultation afin d'écouter les peuples autochtones sur ce sujet. Ensuite vient le problème de l'utilisation du cyanure, véritable poison responsable de la pire catastrophe écologique en Europe depuis Tchernobyl et qui a joué un rôle prédominant dans l'empoisonnement de Salsigne dans l'Aude, qui demeure à ce jour le site le plus pollué de France. C'est pourquoi, en responsabilité et suivant une démarche transpartisane avec des collègues des 8 bancs de l'Assemblée, nous avons déposé une proposition de résolution visant l'interdiction de l'utilisation du cyanure par l'industrie minière, à l'instar de pays voisins comme l'Allemagne ou la Hongrie. Monsieur le Premier ministre, la multinationale Columbus Gold n'a pas tardé à réagir en rassurant ses actionnaires, considérant que cette initiative serait vouée à l'échec, à l'image des 2 tentatives européennes de 2010 et 2017. En conséquence, ma question est simple. Êtes-vous du côté des multinationales étrangères prêtes à nous empoisonner pour engraisser leurs actionnaires, ou pouvons-nous compter sur votre soutien pour éviter la catastrophe fiscale, écologique et sanitaire avancée? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serville, tout d'abord, pour commencer, à ce stade, le gouvernement n'a pas pris de décision, que les choses soient claires. Le président de la République a fixé un cadre clair lors de son déplacement en Guyane en octobre 2017 et à l'occasion aussi des assises de l'outre-mer en juin 2018. Les projets miniers doivent remplir 3 critères essentiels. Le premier, c'est d'être exemplaire au plan environnemental. 2, acceptable démocratiquement. Et 3, bénéfique pour le territoire au plan socio-économique. C'est à l'aune de ces critères-là que nous jugerons si oui ou non le projet en Guyane peut se faire. Concernant un autre point important qui est dans votre question, s'agissant de la méthode de dialogue, là encore, nous nous appliquons à être cohérents. Le grand débat national qui s'ouvre va être un moment inédit de débat et d'écoute des Français qui va alimenter les futures décisions du gouvernement. C'est ainsi que nous procédons déjà sur le sujet de la Montagne d'Or. La prise en compte des populations autochtones est une des préoccupations centrales. Sinon, il n'y a tout simplement pas de débat. Or, il est absolument crucial et vital que sur ce projet-là aussi, de même que dans le cadre du grand débat, nous nous écoutons les uns les autres pour trouver un consensus et avancer. La parole des populations autochtones a été recueillie dans le cadre du débat public qui s'est tenu de mars à juillet dernier. Un grand conseil coutumier a été mis en place en juin 2018 et ce grand conseil fait partie de la commission des mines consultée sur tous les projets miniers en Guyane. Concernant la démarche du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, concernant la prise en compte de la position des populations autochtones, là aussi c'est une préoccupation qui est absolument centrale. Concernant la proposition de résolution que vous avez déposée, historiquement, les procédés à base de cyanure ont été introduits pour prévenir les effets dramatiques sur l'environnement. Le cyanure comprend aussi, évidemment, beaucoup de risques et c'est pour ça, à ce stade, qu'il nous faudra encore regarder de plus près. Et donc, soyez assurés, Monsieur le député... Merci, Madame la Ministre.